fin du mois de mars, vous avez déclaré à nos confrères de la BBC avoir pris connaissance, je cite, de renseignements crédibles selon lesquels le Rwanda envisageait d'attaquer votre pays. Le Rwanda a nié cela. Rien ne s'est passé depuis. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toujours des informations selon lesquelles votre voisin rwandais compte attaquer le Burundi? Nous avons d'abord des informations, nous connaissons son plan et aussi on a des indices. Les indices que nous avons, c'est d'abord qu'il maintient toujours les instigateurs du putsch de 2015 qui ont l'intention d'attaquer le Burundi. Alors nous savons qu'il voudrait les utiliser comme il utilise le M23 en RDC en disant que ce sont des Congolais. Et son plan est qu'il va les utiliser les Burundais putschistes de 2015, les utiliser en disant que ce sont des Burundais alors que réellement ça sera le Rwanda. Comme nous avons ces indices-là et que nous voyons qu'il n'a pas l'intention de remettre ces putschistes dans les mains de la justice burundaise, toujours on a des inquiétudes, mais nous espérons que aussitôt que la guerre cesse en RDC, il sera difficile pour le Rwanda d'attaquer frontalement directement le Burundi. Donc, ce que vous semblez craindre, c'est une alliance, j'allais dire, entre le M23, les troupes rwandaises qui seraient présentes tout proche de chez vous, au sud Kivu, et ce groupe rebelle, les Red Tabara, dont vous venez de parler. C'est de ça que vous craignez? En fait, dans son plan, c'est que quand ils vont arriver à la frontière burundaise, ils vont attaquer le Burundi en arguant que ce sont des Burundais de séparatistes de 2015 qui sont maintenus à Kigali, qui sont entretenus par lui. Vous savez, ils ont préparé à maintes reprises des actes terroristes ici dans le pays. Ils se préparaient au Rwanda, ils étaient armés, financés par le Rwanda, et ils retournaient au Rwanda. Nous avons des informations. Donc, tant que nous ne voyons pas un signal qui montre très bien qu'il n'y a pas d'intention nocive contre le Burundi reste aux aguets. Alors, de là où vous parlez, Bujumbura, on est à quelques kilomètres du sud Kivu. Est-ce que, suite à ces soupçons, vous avez aussi vu des troupes rwandaises, je parle de soldats rwandais, être de en plus présents, proches de vos frontières, proches de chez vous? Oui, vous savez, les Rwandais et les Burundais se connaissent très bien. Nous savons que ce sont des militaires rwandais qui veulent s'approcher de la frontière du Burundi. Donc, il n'y a pas de doute, c'est ce que nous voyons sur le terrain. Alors, pour revenir à la situation en RDC, moins d'un an et demi après son déploiement, l'opération militaire de la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, a décidé de se retirer. Est-ce que vous allez aussi retirer vos troupes, On sait que le Burundi, suite à un accord de coopération avec le gouvernement congolais, a déployé environ 10 000 militaires. Est-ce que vos militaires vont aussi rentrer au Burundi bientôt? Bon, d'abord, nous ne sommes pas en RDC en tant que partie au conflit. Nous avons des accords communs de défense commune entre le Burundi et la RDC. C'est-à-dire au moment où le gouvernement de la RDC verra qu'il n'y a pas de raison de l'appuyer, le Burundi va retourner sans problème. Alors, ceci dit, le 18 février, l'agence de presse Reuters a annoncé le départ d'une partie de vos troupes après des défaites dans le sud Kivu. Ça a été nié. Est-ce qu'il y a toujours 10 000 soldats burundais sur le sol de la RDC ou est-ce que ces soldats ont commencé à rentrer et combien sont-ils aujourd'hui? Non, on va rentrer quand le gouvernement congolais va nous le demander. Sinon, les troupes burundaises sont encore au sud Kivu. Combien? 10 000 toujours? On n'a pas encore diminué l'effectif. Et vous avez subi des pertes face au M23 et aux troupes rwandaises? Ça, c'est une question simple parce que vous savez, la guerre, c'est un jeu de mort où périt le premier à être atteint par la balle fatale. Donc, quand les militaires sont sur le terrain, d'abord, ils sont voués effectivement à se sacrifier pour la cause juste, pour sauver les peuples. Donc là, il n'y a pas à chanter qu'il y a des pertes ou pas de pertes.
même des pertes au niveau des munitions. On a des pertes, ce sont des pertes financières. Je veux en venir rapidement à la situation des droits de l'homme dans votre pays. Le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, Sixbini Nimuraba, a fui le pays. Il était pourtant réputé proche de vous. Il avait présenté un rapport qui parlait de violations, notamment des droits de l'homme, d'homicides volontaires, de disparitions forcées, d'actes de torture. Le président de l'Assemblée nationale l'a vivement critiqué en l'accusant de ternir l'image du pays. Il y a eu aussi la fuite de 2 commissaires de la commission Vérité et Réconciliation. Pourquoi ces gens fuient le pays? La répression est-elle si dure? En tout cas, je crois que, d'ailleurs, je ne savais pas s'il a fui, parce que si les gens voyagent, on ne peut pas les empêcher. S'ils passent par l'aéroport international, ça montre très bien qu'ils ne s'inquiètent de rien. Par là, de la situation des droits de l'homme, moi, je sais que maintenant, mon combat, c'est la lutte contre l'impunité. Chaque fois qu'il y a crime, il y a des enquêtes, il y a poursuites, il y a des jugements. Donc, sur la question de lutte contre l'impunité, je crois que le Burundi est parmi les meilleurs pays qui luttent contre l'impunité, parce que même si c'est un responsable de l'application de la loi, s'il commet un crime, il est puni. Juste quand même, Amnesty International, dans un rapport, vous a accusé de mener une implacable répression avec arrestation et procès iniques. Ce n'est pas du tout la situation que vous êtes en train de me décrire. Est-ce qu'ils peuvent nous donner un exemple? Amnesty International ment, selon vous? Ce sont toujours des rapports avec beaucoup de détails. Si l'Amnesty International a des cas qui nous montrent ces cas comme ça, on va en dire quelque chose.